Bienvenue sur la chaîne du Druide, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on va aborder un autre sujet qui correspond à une autre façon de spéculer ou d'investir en bourse, qui fait partie aussi de mon activité, de mon arc, des cordes à mon arc. Puisque tu le sais, je suis de base plutôt un spéculateur, je fais du swing trading directionnel durant les tendances sur les actions, lorsqu'elles enclenchent des mouvements paraboliques, des accélérations, façon ce qu'enseigne Cédric Froment, pour qui je travaille, puisque je suis dans sa team. Ça c'est ma spécialité. Ensuite, je suis investisseur passif également sur les actions et d'autres classes d'actifs. Ça peut être de l'or, des obligations, des cryptos, ça peut être plein de choses dans un portefeuille global que je partage sur cette chaîne, qui est l'objet de cette chaîne, qui s'appelle le portefeuille du druide. C'est comme un espèce de fonds que j'ai créé, un ETF. Et d'ailleurs, à ce sujet, je t'en parlerai plus tard, mais je suis en train de créer en fait deux portefeuilles différents qui ont une nature différente, et le suivi va peut-être changer dans le futur sur cette chaîne dès que j'aurai pu le construire, puisque je vais mettre en place sur une assurance vie pour en plus éviter la friction fiscale. Je me suis aperçu que je pouvais mettre pas mal d'actions sur mon contrat d'assurance vie, donc je vais en ouvrir un chez cet assureur pour pouvoir mettre ça en place dessus, et on fera le suivi du coup dans le futur là-dessus. Mais pour ça, je vais attendre une baisse quand même du marché, parce que le marché est en train de remonter et de rebondir malheureusement. Donc d'ici que j'ouvre le contrat, j'ai peur que ça soit un petit peu trop cher pour racheter des actions. En tout cas, j'ai toujours le portefeuille de base de la chaîne qui reste là pour l'instant. J'ai réduit mon exposition dessus, donc il va pas être très pertinent à suivre, mais on fera quand même le suivi malgré tout pour voir un petit peu malgré tout ce que ça donne. J'ai quand même pas mal de positions dessus. Donc aujourd'hui on va parler des dividendes, puisque c'est qu'une petite partie de mon activité, mais il y a quelqu'un une fois, j'ai fait une vidéo sur Total Energy, il me dit oh, toi en fait tu achètes juste des dividendes sur Total et tu te prends pour un expert. Déjà je me prends pas pour un expert, je me prends pour personne, je me prends juste pour le druide, c'est déjà pas mal. Non, blague à part, les dividendes ça représente rien dans mon activité, même si vous allez voir dans cette vidéo je me suis aperçu que j'ai quand même pas mal investi dessus mine de rien, mais c'est pas du tout ce que je préfère. En fait nous, les stratégies dividendes on trouve ça très bien, mais lorsqu'on a eu un crash boursier ou lorsqu'on a eu vraiment une grosse baisse des marchés financiers, à ce moment-là c'est ultra intéressant parce qu'on va avoir des rendements très importants, des plus-values potentielles sur le long terme très élevées, et en plus de ça on va avoir une croissance des dividendes très intéressante. Dans le contexte actuel où les marchés sont assez hauts, on va pas avoir des rendements très élevés, donc c'est pas hyper intéressant, sauf sur de rares valeurs dont je vais te présenter dans cette vidéo que j'ai dans mon portefeuille qui m'apportent un rendement correct et satisfaisant. Donc aujourd'hui, je vais te présenter mon PEA. Je vais te montrer que deviennent mes deux positions à dividendes que j'ai sur le PEA, à savoir AXA et Total Energy. Je vais te montrer les dividendes que j'ai perçus sur Total Energy. Je vais te montrer les graphiques aussi. Et on va voir ensuite le CTO où j'ai quasiment que des rates. Donc j'ai investi en immobilier coté en bourse. Et je reçois des dividendes dessus. Je vais te montrer l'évolution des dividendes perçus sur Realty Income pour que tu vois que ça augmente un petit peu tous les mois, parce que je reçois des dividendes mensuels de Realty Income. Je vais te montrer que j'ai clôturé avec une plus-value latente. J'ai concrétisé ma plus-value latente sur VC Property. J'avais fait une vidéo sur la chaîne quand je l'avais acheté pour présenter les fondamentaux si tu veux la regarder. Donc ça c'est clôturé, et j'ai racheté à la place une autre foncière dont je vais te parler dans cette vidéo, qui me paraît même deux foncières. J'ai investi sur deux autres foncières, dont une qui a des croissances du dividende très élevées. Donc voilà, on va parler de tout ça dans cette vidéo, je te laisse suivre ça et on se retrouve très bientôt. Petite précision, juste pour t'avertir, parfois maintenant de plus en plus je partage des shorts, donc si tu veux voir des trades qui n'ont rien à voir avec les dividendes, des trades purs, tu peux regarder les shorts, j'en ai partagé deux déjà cette semaine et il y en aura un troisième d'ici la fin de semaine. A tout de suite. Alors, on va commencer par la partie PEA. Déjà, je te montre ce que j'ai clôturé, puisque c'est pas le but de ce PEA, mais j'ai quand même fait des clôtures de position sur AXA où j'ai réduit un peu mon exposition, et sur Amundi que j'ai totalement clôturé. Donc sur Amundi, j'ai pas gagné grand chose, j'ai gagné que 27 €. Par contre, sur AXA, j'ai gagné 154,36, qui me fait un total de plus-value réalisée de 181,99 €. Et puis en latent, ça m'indique 119,21 €. Mais là, il y a peut-être une erreur parce qu'on va aller voir ça ensemble. Donc je rappelle que ce qui fait partie de la performance, c'est les dividendes perçus et les plus-values latentes. Donc sur Schneider Electric, je l'ai encore en portefeuille. Donc j'ai dû prendre une position en mode trading en fait dessus, ok. Et donc il me reste Total Energy et AXA pour l'objet de cette vidéo, pour les dividendes. Donc effectivement je suis passé enfin positif sur Total Energy, parce que si tu te souviens, j'avais une grosse moins-value latente. Ça y est, je suis dans le vert. Comme quoi, quand tu reçois des dividendes, quand tu investis sur des niveaux corrects et que tu moyennes à la baisse, tu finis par avoir un prix d'entrée qui permet tôt ou tard de récupérer
ton prix d'entrée et donc d'être sur une valorisation positive, et c'est le cas puisque je suis à plus 0,29%. Donc je rappelle que le but c'est pas de faire des plus-values du tout, à la limite ça on s'en moque parce que ça se trouve dans 5 ans je serai à moins 30%, parce que peut-être qu'il y aura eu un crash boursier ou que Total Energy sera effondré. Donc ça on s'en moque, moi j'investis pour les dividendes. Donc en réalité, mon rendement actuel réel, si j'ai 5,8% de rendement sur Total Energy, bah c'est 5,8 plus 0,29. En gros, c'est 6% de rendement que j'ai à peu près si je prends en compte la plus-value. Donc, ce que je veux dire par là, je l'ai déjà expliqué dans plusieurs vidéos, c'est que si vous savez savoir combien on fait de renta sur une valeur, il faut prendre en compte les dividendes. Là, ça indique juste la valorisation. Si on revend aujourd'hui, combien on gagne ou combien on perd. Mais ça n'indique pas ton rendement sur dividende. Donc, si tu es à moins 3%, mais que tu as un dividende de moins 5%, en réalité, sur l'année, tu es à plus 2%. De plus-value, enfin de gain. Voilà, donc ça c'est juste pour le petit rappel. En tout cas, peu importe, ce qui compte c'est que je sois dans le vert pour l'instant sur les deux valeurs. À notre grande surprise, que Total Energy était vraiment en perte quand même pas extrêmement importante, mais j'avais quand même une grosse moins-value latente. Donc AXA, ça se passe très bien, c'est pour ça que j'ai pris un petit gain partiel dessus pour réduire mon exposition, puis c'est des dividendes annuels, donc j'aime un peu moins. Moi ce que j'ai envie d'avoir sur mes dividendes, c'est de la régularité, donc c'est pour ça que j'aime bien les avoir tous les mois ou tous les trimestres. C'est un petit peu mon objectif. Ceci étant dit, AXA a un très bon rendement, une bonne croissance du dividende chaque année, donc c'est pour ça que je la conserve pour avoir quand même un petit complément de revenus grâce à cette jolie valeur du secteur des assurances. Donc, je n'ai pas passé plus de temps là-dessus, on ira voir les graphiques de AXA et Total Energy ensuite. Est-ce que je peux te montrer peut-être les dividendes que j'ai déjà perçus sur Total pour voir à combien ça correspond à peu près, sachant que c'est des dividendes trimestriels, peut-être en allant dans mouvement, je vais pouvoir te trouver ça. Alors, on va mettre, je crois que c'est en janvier que j'ai dû recevoir le dividende. On va regarder ça. Alors, Total Energy, non, ça c'est les investissements. Oui, c'est là, le coupon. Voilà, c'était le 6 janvier, donc j'ai eu 184 €. Donc, c'est ce que je gagne par trimestre sur Total Energy, sachant que j'en ai racheté un petit peu depuis, il me semble, parce que là, j'étais à 233 en quantité. Et maintenant, en termes de quantité, je suis à 252, donc j'en ai un petit peu plus, donc j'aurai sans doute un peu plus de dividendes au prochain trimestre, donc je devrais recevoir ça en avril pour les prochains dividendes. Voilà, donc AXA, je ne sais pas quand il verse le dividende, mais ça doit être prochainement aussi, je pense, pour le dividende annuel ou semestriel. On va aller voir maintenant le CTO, mais avant je vais te montrer la valeur que j'ai rentrée, une nouvelle rate, donc là c'est de l'immobilier coté en bourse, hein, c'est de l'immobilier. Donc voilà, c'est celle-ci. Donc ça investit un petit peu dans le futur, on va dire, enfin, c'est de l'urban office, mais dans les campus qui sont notés AAA. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc on est vraiment dans les sciences et l'avenir. Voilà, c'est ça qui est intéressant. Ça me permettait d'avoir quelque chose de disruptif par rapport à tout sur le reste sur lequel j'ai investi. Donc Alexandria me plaisait bien. Vous voyez que ça a une bonne notation ici, hein. C'est noté 100 sur 100 au niveau de la dette, la croissance, le pay-out ratio, le dividende, la croissance du dividende. Donc tout est dans le vert. On peut voir que le rendement actuel est de 5,50% au moment où j'ai acheté. Donc c'est pour ça, vous allez voir le graphique après, je trouvais ça intéressant aussi en termes de valorisation graphiquement, hein, je parle. Et puis on a une croissance du dividende qui est à peu près de 3,9% pour le prochain, mais globalement c'est entre 4 et 5% de croissance par an du dividende, hein. Donc ça veut dire qu'on part de 5,50, alors que la fiscalité ça fait beaucoup moins, on est d'accord, mais avec la croissance du dividende, au bout de 4, 5, 6, 7, 8 ans de détention, eh bien on se retrouve avec un rendement qui est intéressant, équivalent à des SCPI, voire même supérieur. Donc c'est ça qui est super intéressant, en plus de pouvoir faire des belles plus-values dessus dans le futur avec la valorisation de l'immobilier. Voilà, donc Alexandria, je vais pouvoir te la montrer ici, pour te montrer que j'ai bien une ligne. Donc ici, pareillement, j'étais avec des belles moins-values, mais depuis ça, mes valeurs sont remontées, j'en ai renforcé beaucoup sur Realty Income, tu vois, j'en ai beaucoup plus qu'avant. Donc voilà, j'ai des moins-values latentes qui sont assez faibles, mais encore une fois, ça se trouve, demain, un jour, je serai à plus 15%, puis un autre jour, je serai à moins 30%, donc ça ne sert à rien de parler des valorisations. Là, limite, l'objectif, c'est même de les garder à vie, hein, ces valeurs, et de recevoir des dividendes à vie dessus. Donc moi, je veux avoir un rendement qui soit au moins de 6% brut, globalement, même sur Total Energy, sur AXA, et sur les foncières cotées. Comme ça, même après fiscalité, il me reste quelque chose de relativement intéressant.
et surtout avec la croissance des dividendes. Tu peux voir que j'ai acheté EXR aussi et j'ai viré VC Properties parce que j'avais une belle plus-value dessus, on est sur une résistance et puis j'étais pas à l'aise pour investir sur le luxe et sur les casinos pour le reste de la vie parce qu'il y a les casinos en ligne qui débarquent, donc j'avais une petite appréhension par rapport à ça, même si on a eu les mêmes aversions par rapport par rapport à tout ce qui est livraison en ligne, etc., par rapport aux centres commerciaux, et les centres commerciaux existent toujours, hein. Donc je ne m'inquiète pas plus que ça pour Vici, c'est juste que j'ai préféré investir sur Alexandria pour changer un petit peu de secteur et être plus à l'aise avec mon investissement pour du très long terme. WP Carré, c'est celle qui marche le mieux, bizarrement. Alors c'est celle qui était le plus en difficulté, mais je crois que la session des bureaux, ça a dû faire du bien à la valeur. Et puis on est à plus 6% dessus, voilà, tu le vois ici. Donc Realty Income, j'ai vraiment augmenté beaucoup la ligne. D'ailleurs, tu vas pouvoir le voir dans les dividendes que j'ai perçus, hein. Donc bien sûr, on ne va pas avoir des montants énormissimes, hein, parce que c'est pas des grosses sommes que j'ai investies. Sur les stratégies dividendes, je suis très prudent, hein. J'investis pas une fortune, même si j'ai comme 23 000 de positions ici, hein, mine de rien, c'est quand même une bonne somme, mine de rien, 23 000, je suis en train de me rendre compte. Donc, je vais te montrer rapidement aussi EXR. Donc là, actuellement, j'ai un rendement de 4,48%, mais par contre, j'ai une croissance de 13% par an de dividendes. Donc ça veut dire qu'au bout de 5 ans, 6 ans, je suis à ça se trouve, je suis à 7% de rendement brut. Donc si on continue comme ça, bien sûr, hein, ce qui n'est pas dit, mais c'est ça qui est intéressant sur EXR. Donc je reviens du coup aux dividendes. Donc tu vois, j'avais touché 16 $ de VC en janvier. Realty Income, voilà, j'avais touché 54. WP Carré, 33 $. Alors ce que je voulais te montrer, c'est surtout Realty Income, l'évolution. Pour te montrer qu'à chaque fois que je réinvestis, ça me permet d'avoir plus de dividendes mois après mois. Parce que c'est des dividendes mensuels, hein, je le rappelle. Donc là, j'étais à 54 en janvier. En février, j'étais à 68, déjà il y avait une augmentation. En mars, j'étais à 76, 65. Et puis là, en mars, il y avait un petit complément de 0,54. Donc en fait, c'est même 77. Donc ça fait toujours plaisir pour avoir des revenus passifs quand on les voit augmenter tous les mois. Et puis même sans rien faire, sans racheter un peu plus d'actions, vous savez que juste avec la croissance des dividendes annuels, ces montants ils vont augmenter tout seuls, même sans réinvestir de l'argent dessus. Donc c'est ça aussi qui est très sympathique. Donc on va aller voir maintenant, si tu veux bien, les graphiques pour voir un petit peu où est-ce qu'on en est sur tout ça. Donc je commence par Alexandria, donc je viens de te parler. Donc voilà, j'ai investi, j'ai vu qu'il y avait une grosse baisse dessus. On est comme sur une baisse à peu près de moins 50%, c'est pas rien depuis la crise de 2022 à cause de l'inflation, les taux d'intérêt qui sont montés. Et on voit que c'était quand même une valeur qui était globalement haussière, hein, sur le très long terme, à part le crash immobilier de 2008, bien sûr la crise des subprimes. Mais depuis, voilà, on s'était valorisé de 768% jusqu'en 2022. Hein. Donc pour moi c'est passager, pour moi ça c'est des occasions, c'est pas genre faut fuir la valeur, au contraire c'est faut acheter la valeur, faut acheter quand tout le monde panique, faut acheter et non pas au son du canon comme dirait tonton Warren Buffett. Donc là on est arrivé sur cette zone pivot, donc ça m'a incité aussi à acheter, mais surtout j'ai regardé, hein, le rendement et au bout de 5 ans combien ça me ferait de rendement si la croissance du dividende se maintient. Voilà, c'est ça l'intérêt. On peut aller voir AXA, ensuite Total Energy pour refaire un point dessus. Donc AXA est en train littéralement d'exploser. Honnêtement, je vais pas vous mentir, je sais pas si AXA je vais la garder. Je vais peut-être prendre mes plus-values à un moment donné, parce que là on est vraiment survalorisé. Quitte à revenir beaucoup plus tard s'il faut, hein, lorsqu'on a une grosse baisse, je reviendrai peut-être sur la valeur. Mais là, je vais peut-être m'assurer les gains parce que là, on dépasse les niveaux de valorisation. Pour moi, c'est la zone jaune qui était la bonne valorisation. Là, on était suracheté et là, on commence à être dans une bulle. Hein, donc, c'est exceptionnel, c'est en train de se passer. Donc, vraiment, je vais peut-être prendre mes gains sur AXA. Donc, encore en tout cas un petit peu. Voilà, ça c'est pour la petite information. Je surveille ça de près. Total Energy. On va aller voir ça, où est-ce qu'on en est. Donc je vous avais fait beaucoup d'analyses sur la chaîne, donc là je suis en vue mensuelle. On a ce pivot en hebdomadaire, vous avez fait ces zones, hein. Zone d'achat ici intéressante, on a été même plus bas. Zone de surachat clair, mais même bien avant ça, on est dans une zone de surachat de mon point de vue en termes de valorisation. Mais là c'est vraiment des objectifs où il faut peut-être alléger, si on veut alléger, hein, bien sûr. En tout cas on avait ce pivot, j'ai tracé il y a longtemps, intermédiaire. Alors je sais même plus pourquoi je l'ai tracé là, cette valorisation, mais en tout cas c'est en train, je crois, de buter dessus. Non, je l'avais tracé plus bas, ce pivot. Il a été... Ah oui, c'est parce qu'il est dû... Ok. Il était là, en fait, mon pivot à la base. Donc, il a été cassé par le haut. Donc, ça, c'est super positif. Donc là, on est potentiellement en train de repartir haussier sur Total Energy. Hein. Donc, ouais, c'est une très, très bonne nouvelle. Je vois que ça monte aujourd'hui aussi. Donc, voilà, je suis très content parce que si je veux finalement alléger Total par la suite pour prendre un peu de gain, j'aurai ce loisir-là aussi. On va réadapter le canal. Ça, c'était suite au versement de dividendes. Je pense que ça a déplacé mes tracés.
Donc mon pari est gagnant, vous pouvez retrouver sur la chaîne, je vous avais donné les signaux qui ont été dans cette zone-là, ici en bas. Donc si vous avez acheté à ce moment-là, je sais pas combien ça fait, grosso modo, vous auriez pris déjà 15% dessus. Hein. Donc voilà, donc moi comme c'est une stratégie dividende, j'avais investi beaucoup plus haut à la base, j'avais moyenné ici à la baisse. Mais voilà, en tout cas, je suis en positif, c'est le principal. On va passer maintenant sur WPC pour voir aussi, comme ça je vous fais vraiment un tour de toutes mes positions dividendes. Donc WPC, on avait cassé ce petit pivot ici. Voilà, on est en train de faire un pullback, mais en tout cas, on a cette grosse résistance là-haut qui devrait être un objectif haussier maximal. On risque d'être buté dessus. Bon, ça n'a pas grande importance en réalité. Hein. Franchement, moi, c'est les dividendes qui m'intéressent. J'ai un rendement tout à fait satisfaisant. Je suis supérieur à 6% dessus. C'est le principal. Le reste, hein, à la limite, c'est Zoubi. Mais je vous montre quand même graphiquement pour que vous sachiez pour vous si ça vous intéresse d'acheter, où est-ce qu'on en est. Donc Realty Income est beaucoup plus intéressante par contre pour un achat puisque on reste dans cette consolidation, on voit bien entre cette borne haute et ce pivot on va dire qui est montant aussi. On a un grand canal haussier pour moi à long terme, donc là on est plutôt sur la partie basse, hein. Donc c'est pour moi, c'est pour ça qu'encore investir dessus, pourquoi pas, une petite louchette, je pourrais peut-être le faire surtout si je réduis mon exposition à une autre valeur. Donc on voit un hebdomadaire qu'on corrige. Moi ce que j'adorerais c'est que ça revienne à ici en bas là. Si ça pouvait revenir, je pense que ça le fera pas malheureusement. Mais là j'en rachèterais quoi. Ça serait peanuts. Voilà, j'ai oublié de te montrer d'ailleurs que j'ai investi en immobilier coté à crédit. Hein. J'ai oublié de te parler de ça. Bon voilà, en tout cas Realty Income ça se passe bien. Alexandria je crois que je te l'ai déjà montré. Donc je vais revenir. Juste, oui, pour te montrer, regarde, en espèces, je suis à moins 4200 parce que j'ai emprunté au courtier pour investir en immobilier. Mais ça, je vais le rembourser à la fin du mois, donc très très bientôt. Donc, je n'aurai pas d'intérêt plus que ça. Mais ça m'a permis de profiter des baisses sur Alexandria et je voulais pas attendre la fin du mois en me disant, ça se trouve, ça va remonter, de racheter aussi du Realty Income et de l'EXR. Voilà, je voulais pas attendre, risquer que ça soit trop haut. Donc, c'est pour ça que j'ai pris ça. Donc il reste juste EXR à te présenter avant de te libérer pour cette vidéo, on est déjà à 13 minutes, j'aime pas faire des vidéos trop longues pour ma communauté. Donc EXR, voilà on a cette pattern qui est très nette en mensuel, regardez cette tendance haussière qui est fabuleuse. Donc EXR pareillement si on pouvait descendre beaucoup plus bas j'adorerais pour en racheter mais j'y crois absolument pas. Là je m'attends plutôt à un scénario de remontée vers le pivot et puis on va stabiliser pendant peut-être longtemps, je ne sais pas. Mais en tout cas voilà. On est stable, voilà la pattern sur EXR. Je te souhaite une excellente journée, une excellente continuation. Pense à liker pour nous encourager à continuer cette vidéo. Et s'il te plaît, si tu souhaites être informé des futurs cas pratiques et vidéos sur la chaîne, pense à t'abonner. N'hésite pas à regarder les shorts aussi, puisque tu verras que dessus j'ai partagé des trades en cours qui sont gagnants et très intéressants. Bye bye.